Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les vidéos sentimentales des Verseaux maintenant. Donc nous allons, pour avril bien entendu, euh, nous allons commencer par nos petits Verseaux en couple. Oula, ça commence déjà bien, je vous dirai la première carte. Allez, oh bah si je la mets à l'envers, ça va pas le faire, hein. Allez, alors, vous qui regardez la vidéo, vous avez eu le piment, la consultante, la guérison, l'enfant et la plume. Alors, avec la personne avec qui vous êtes en couple, en relation, vous avez vraiment ce désir charnel, cette fusion, cette passion dans les, j'allais dire, qui régit votre relation, qui régit votre corps. Et en fait, ça vous a servi de guérison. Vous êtes vraiment passé par ça pour guérir de vos blessures. Cette personne vous a montré que l'amour qu'on se donne peut aussi amener beaucoup de belles choses. Et vous avez retrouvé beaucoup grâce à cette personne. Beaucoup d'innocence, beaucoup de joie de vivre. Elle a guéri, cicatrisé pas mal de blessures. Et vous lui en êtes reconnaissant parce que grâce à elle, vous vous êtes épanoui, vous vous êtes aperçu que quand quelqu'un vous aime réellement, vraiment, et en fait, la réalité a rejoint vos rêves, a rejoint ce que vous vouliez créer dans votre vie amoureuse. Et vous avez comment dire, une relation très très fusionnelle, très très particulière aussi, puisque si le piment est sorti en premier, je pense que c'est assez torride entre vous, mais vous avez besoin de ça. C'est un peu un exutoire pour vous. C'est votre façon de prouver à la personne avec qui vous êtes que vous l'aimez. Vous n'allez pas lui offrir de grands bouquets, ni lui faire des milliers d'euros de cadeaux. Non, vous pensez que de lui prouver combien elle vous attire, combien vous trouvez cette personne séduisante, combien vous avez d'émotions, on va dire, à sortir quand vous la voyez. Pour vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire pour lui prouver votre amour. Allez, nous allons voir maintenant quelle est l'énergie de votre autre pendant ce mois d'avril. Si cela rejoint la même, j'espère pour vous. Oh bah oui. Mhm. Eh bien, celle-là, elle a sauté. Oui, alors, votre autre a eu le chemin, le pacte, le papillon, le pardon, le secret. Alors, elle a fait le choix, cette personne, de venir à vous, de rester avec vous, parce que même si vous n'êtes pas trop expansif, même si vous n'êtes pas trop démonstratif dans votre façon de l'aimer, dans votre façon de le prouver, de le faire, elle a quand même choisi de lier sa vie à la vôtre, parce que vous éveillez beaucoup aussi les petits papillons dans son cœur, dans son ventre. Donc c'est vrai que il y a quand même ce côté, on va dire, torride de la chose. Et elle vous pardonne beaucoup parce qu'elle sait que vous êtes assez maladroit ou maladroite quand il s'agit de parler de vos sentiments. Vous êtes quelqu'un d'assez secret, assez... mais pour l'instant, tout va bien chez vous. Vous avez eu en dos de deck l'amour. Donc franchement, pour les Verseaux en couple, ce mois d'avril va être assez lumineux, assez radieux. Même limite, bon, si on enlève le côté charnel, hein, puisque le romantisme n'est pas trop votre truc, ça va être du côté, je veux dire, quand on sort de la chambre, ça va être assez plan-plan, assez pépère. Mais par contre, vous êtes très très amoureux l'un de l'autre. Alors, si c'est votre façon de fonctionner et qu'elle vous convient,
continuer comme ça. Bon, moi je vous dirais bien de sortir un petit peu des sentiers battus et de faire péter un petit peu plus le grain de folie en lui prouvant, faire sortir un petit peu votre côté fleur bleue. Mais si vous n'en avez pas envie, cette personne de toute façon en a pris conscience et est devenue raisonnable. Hein. Elle sait que vous ne le ferez pas. Donc voilà. Après, si vous voulez l'épater un petit coup, lui créer un petit électrochoc, vous pouvez le faire. Ça va l'épater, vous pouvez en être sûr. Allez, maintenant nous passons tout de suite au Verseau en break. Excusez-moi, célibataire. Ah bah tiens, les célibataires aussi, hein, ils ont envie de sexuel, hein. Poutieux. Allez. Allez, alors les petits célibataires, vous avez le fouet, l'ours, le bateau et le serpent et la lettre. Alors oui, vous avez quand même envie de ce petit côté sexuel charnel avec quelqu'un, mais par contre, vous l'occultez totalement quand vous vous montrez assez volontaire, assez autoritaire pour savoir que vous ne voulez pas aller avec n'importe qui et vous préférez attendre un petit peu, vraiment vous remettre, plutôt que de tromper votre solitude avec le premier ou la première venue. Pour vous, aller vers une nouvelle rencontre, pas tout de suite. Vous n'en avez pas envie parce qu'avec le serpent, vous êtes encore sur vos gardes. Vous avez encore peur que certaines personnes se montrent trop hypocrites, pas assez sincères dans leurs sentiments. Et vous préférez attendre, prendre le temps d'attendre quelqu'un qui vaille vraiment le coup qu'on s'y arrête, qu'on puisse s'arrêter à un petit papotage pour savoir ce qu'a cette personne dans la tête, dans le cœur, bref. Mais vous allez quand même vous ouvrir à de nouvelles perspectives en ayant une communication, on va dire, virtuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques petites touches, quelques petits flirts, mais rien vraiment de concret, qui vous allume l'âme en fait, qui vous allume le cœur vraiment pour passer le pas et vous mettre dans du sérieux. Ça va rester très, j'allais dire très light, très léger, très... Peut-être pas enfantin, puisque comme on le voit avec la première carte, vous avez envie de batifolage, mais... ça va rester vraiment assez en surface, on va dire ça. Vous n'allez pas creuser la personne sur laquelle vous allez tomber. Peut-être vous arrêter quelques instants pour papoter. Vraiment, c'est tant que tant que ça ne vous éveille pas l'âme, vous n'avez pas envie de créer quelque chose de plus beau, de plus durable. Voilà ce qu'on peut dire pour les Verseaux célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits Verseaux en break. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, voilà. Alors, vous avez eu la vision, le choix, la renaissance, le secret, la nouvelle. Vous savez que vous avez un point de... Vous avez des idées, des pensées très objectives par rapport à cette histoire passée, à cette rupture, à cette non-communication. Vous êtes très... vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça, vous connaissez vos propres erreurs, vous connaissez les erreurs qu'a commises aussi votre autre, hein, et vous avez ce choix. Alors, le choix de rester dans une attente hypothétique, c'est-à-dire que dans l'attente d'un hypothétique retour, ou au contraire, vous servir de ce que vous savez, de ces infos que vous avez en vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dire, eh bien stop, tant pis, voilà, la rupture, elle a été actée, la non-communication aussi, maintenant il est temps de retrouver son équilibre et d'avancer, d'aller vers autre chose. Peut-être que en allant vers autre chose, ça ramènera cette personne, peut-être qu'en changeant certaines choses aussi, ça va lui faire retrouver peut-être l'envie de vous redécouvrir à nouveau. Mais malheureusement, le secret, vous avez des choses que vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas eu le temps de le faire, ni l'envie à ce moment-là de vraiment ouvrir votre cœur. Et je sens qu'il y a quand même
un retour de communication quelconque avec cette personne, mais qui va être intéressé par ce nouveau vous. C'est-à-dire que, vu que vous allez prendre le temps de changer votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'agir, de réagir à son appel, alors quand je dis appel, c'est entre guillemets, hein, c'est à ce retour de communication, et vous allez aussi changer de sentiment face à cette personne. Ça va aiguiser sa curiosité, cette personne voudra vraiment revenir en communication parce que elle se dira « Ah, mais c'est plus comme avant, il y a quelque chose qui a changé. » Et ça va vraiment faire tilt, ça va créer le déclic, la petite impulsion pour que cette personne revienne en communication parce qu'elle vous sentira mieux dans votre tête et mieux dans vos petites baskets. Allez, nous allons voir quand même quelle est l'énergie de votre autre aussi. Alors, vous avez la famille, le jeu, le cadeau et Zen, la carte Zen, j'adore cette carte. Et ben, elle en aura deux pour la fin, la clé, la force. Alors, avec la famille et le jeu, cette personne se demande quand même si vos sentiments étaient réellement sincères, parce que comme vous travaillez, vous travaillez sur vous-même, vous évoluez. Cette personne, elle n'est pas encore, comme vous ne lui avez rien dit, bien sûr, puisque vous êtes en non-communication. Cette personne, elle se pose plein de questions, en fait. Elle a cet amour inconditionnel pour vous, mais elle se demande si cet amour était partagé, si vous, en fait, vous l'aimiez aussi sincèrement que ses sentiments à elle, hein, à lui, et elle a envie de revenir. Donc, le cadeau, ça sera ça. Ça sera que cette personne veut repartir, mais par contre, elle va chercher les mots pour vous l'expliquer. Elle va revenir vraiment dans un état d'esprit zen, c'est-à-dire dans la zénitude personnifiée. Elle ne va pas se laisser porter par des émotions négatives. Elle va vraiment chercher en elle une solution pour revenir. Elle va trouver la force, le courage de le faire, mais en restant vraiment très positif, en cherchant les mots, les paroles qu'elle pourrait vous dire, et en faisant très très attention à ses actes. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas non plus vous brusquer, elle ne veut pas arriver tel un conquérant ou une conquérante sur un champ de bataille. Elle veut vraiment prendre le temps de repartir sur de nouvelles bases, prendre le temps aussi de vous connaître avec tous les changements que vous avez faits en vous et voir si cela vous convient à tous les deux. Voilà ce qu'on peut dire, chers amis Verseau, pour votre mois d'avril. Et j'espère que cela vous aura plu. Quant à moi, j'espère vous trouver dans de très belles énergies pour le mois prochain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.